Économie avec ce tour de vis annoncé pour les patrons, la contribution réclamée aux employeurs en cas de rupture conventionnelle. C'est l'une des mesures du projet de budget de la sécurité sociale lancé par François Bayrou afin de limiter les coûts pour l'assurance chômage. Pour faire des économies et engranger des recettes figurent les ruptures conventionnelles. François Bayrou voulait s'y attaquer. Son successeur, Sébastien Lecornu, envisage lui aussi de revoir le dispositif. Le budget prévoit d'augmenter de 30 à 40% la cotisation patronale. Cette somme prélevée par l'État sur les indemnités de rupture conventionnelle. Le projet pourrait rapporter un peu plus de 260 millions d'euros. Avec ce risque, Barthélémy Philippe, celui de braquer les entreprises. Dans cette vidéo, on va parler de la réforme choc qui pourrait enterrer la rupture conventionnelle dès 2026 en se posant la question suivante. Est-ce qu'on s'apprête à vous priver de votre droit à une sortie négociée et à vos indemnités et à votre chômage? Et surtout, on va voir ensemble comment les annonces de Sébastien Lecornu, tout juste nommé Premier ministre, confirment une volonté de durcir le dispositif déjà amorcé par François Bayrou. Alors si vous n'êtes pas au courant, ce n'est qu'une question de temps avant que votre employeur, lui, vous dise « Eh bien c'est fini, on ne fait plus de rupture co ». Alors vous avez peut-être vu passer l'info, François Bayrou a quitté Matignon après 270 jours. Et devinez quoi? Il ne part pas sans rien. Il va toucher une belle indemnité de sortie. Et c'est la loi. Mais pour vous, simple cadre en CDI dans le privé, on parle de réduire vos droits au chômage, de durcir l'accès à la rupture conventionnelle, d'allonger les délais de carence et même d'alourdir les charges pour votre employeur. Et maintenant que Sébastien Lecornu est nommé Premier ministre, l'agenda social repart de plus belle. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qui se joue dans les coulisses de la réforme, ce que finalement ça veut dire pour vous et pourquoi il faut agir maintenant si vous êtes en poste. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et cofondateur de rupturepro.com. Depuis 5 ans, j'accompagne celles et ceux qui veulent quitter leur job avec un vrai chèque parce qu'ils ont décidé de partir et qu'ils passent à l'action. Aujourd'hui, on va parler stratégie, politique, chômage et timing, car ce qui se joue là, à la rentrée, aura un impact direct sur votre pouvoir de négociation d'ici la fin de l'année 2025. Donc chaque semaine, avec François, mon associé, on vous décrypte les actualités et les stratégies pour préparer votre exit dans les meilleures conditions pour partir avec un chèque et vos droits si nécessaire. Si vous êtes en CDI et que vous pensez à partir, abonnez-vous à cette chaîne car un jour ou l'autre, cette vidéo ou une autre pourrait bien vous éviter de perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cette rentrée pourrait être la dernière fenêtre pour négocier sereinement. Alors d'après la République des Pyrénées, François Bayrou, après avoir échoué à obtenir la confiance de l'Assemblée, va percevoir une indemnité de fin de fonction, comme le prévoit la loi pour les anciens membres du gouvernement. Il a passé 270 jours à Matignon et partira avec un chèque sans être stigmatisé. Et pendant ce temps-là, dans le privé, on explique au cadre qu'il faut supprimer des droits trop coûteux, on évoque des abus et on prépare une réforme qui pourrait changer en profondeur l'accès au chômage après une rupture conventionnelle. Et c'est exactement ce que révélait France Info dans son émission du 10 septembre dernier. Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, juge le dispositif trop coûteux et veut en revoir les règles. Alors la presse économique est unanime, la rupture conventionnelle est dans le viseur. Capital titre « Vers la fin du dispositif » et souligne qu'une réforme est à l'étude pour 2026. Les Échos s'alarment quant à eux, je cite, « Il n'y a pas pire mauvaise idée que de vouloir la peau de la rupture conventionnelle ». Workplace évoque quant à eux un projet de hausse de la contribution patronale de 30 à 40% pour compenser le coût pour la sécurité sociale. Le journal de l'économie pointe le coût global, plus de 10 milliards d'euros par an, et la multiplication des cas considérés comme des démissions déguisées. Enquête et débat dévoilent que des délais de carence rallongés ou une modulation des droits selon le profil sont sur la table. Et même Prévissima, spécialisé en droit social, confirme que le budget 2026 prévoit de nouvelles charges pour l'employeur sur les ruptures conventionnelles et certains avantages en nature. Alors, qu'est-ce qui va vraiment changer? Voici vraiment les mesures concrètes envisagées dans les projets de réforme. Premièrement, c'est l'allongement du délai de carence. Aujourd'hui, déjà, il est très long, jusqu'à 7 mois, et il pourrait être rallongé encore plus pour dissuader les ruptures à indemnité élevée. Deuxièmement, la contribution patronale en hausse, 40%, ce qui renchérit le coût de la rupture conventionnelle pour les entreprises et les employeurs. Troisièmement, la modulation des droits selon le profil du salarié. Les hauts salaires et les seniors pourraient être particulièrement ciblés. Quatrièmement, le contrôle renforcé des départs jugés
arrangé. On voit donc un double effet. Un, c'est rendre les ruptures plus coûteuses pour les employeurs. Et deux, rendre les droits plus restreints pour les salariés. Alors, est-ce que c'est une réforme injuste? Eh bien oui, et à plusieurs titres. On vous parle de justice sociale. Voilà la réalité. Bayrou touche son chèque après 270 jours à Matignon malgré l'échec. Vous, après 15 ans de CDI, on vous explique que vous coûtez trop cher et donc vous pouvez partir sans rien et poser votre dème. Et le paradoxe ne s'arrête pas là. Quand l'État veut supprimer des postes de fonctionnaires, eh bien là, la rupture conventionnelle devient une solution miracle, à tel point qu'on prolonge le dispositif dans la fonction publique jusqu'en 2027. Mais pour le privé, on parle de supprimer, de durcir, de punir. Et c'est ce que dénoncent clairement les Échos. La réforme envisagée pourrait fragiliser inutilement les transitions professionnelles, créer plus d'incertitudes et freiner les mobilités internes ou externes. Alors, on va voir maintenant quelles sont les options, dans votre cas, pour échapper à cette réforme. Mais avant ça, si vous voulez savoir comment échapper à la réforme et structurer votre négociation de sortie dans ce contexte, prenez rendez-vous avec nous. On vous aidera à sortir au bon moment, avec la bonne méthode et avec le bon chèque. Donc, si vous êtes en CDI, que faire maintenant? Le bon réflexe à avoir, avant qu'il ne soit trop tard, déjà, c'est de faire un point précis sur vos droits actuels. Avant même de réfléchir à partir, il faut savoir ce que vous avez à perdre. Déjà, la durée d'indemnisation. Aujourd'hui, vous pouvez prétendre à 18 ou à 27 mois d'allocation chômage selon votre âge. Mais si le gouvernement décide de ramener cette durée à 12 ou 24 mois, comme dans d'autres pays, cela pourrait couper une année entière de filet de sécurité. Ensuite, il y a le montant de votre indemnité. Est-ce que vous partez avec 20, 40, 60, voire 100 000 euros de prime ou plus? Ou seulement les planchers légaux, le minimum légal comme on dit. Et puis il y a le délai de carence. Actuellement, il peut déjà aller jusqu'à 7 mois, congé payé plus prime de départ. Donc imaginez si demain ce délai est encore allongé, vous pourriez rester sans revenu pendant presque un an. Donc vous pouvez déjà utiliser un simulateur fiable ou faire appel à un professionnel pour avoir un diagnostic complet de votre situation aujourd'hui. Car ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui ne sera plus disponible peut-être demain. Et rappelez-vous ce qu'on dit, 1 euro aujourd'hui, ce n'est pas 1 euro demain. Il y a une deuxième chose qui est importante, après avoir fait un point précis sur vos droits actuels, c'est de mesurer le coût potentiel d'une réforme sur votre cas personnel. Posez-vous cette question simple. Si je négocie dans 3 mois au lieu de maintenant, comment et combien je vais perdre? Moins de chômage, plus de carence, moins d'indemnité, peut-être moins de levier aussi dans la négociation. Je vous donne un exemple. Vous avez un salaire de 100K annuel. Vous avez 12 ans d'ancienneté. Si le futur barème impose un plafonnement ou un bonus dégressif, vous pourriez perdre 10 à 30 000 euros net sur votre chèque. Pire encore, si le dispositif devient inaccessible au-delà d'un certain niveau de salaire ou sans motif réel, vous pourriez tout simplement ne plus être éligible. Donc vraiment, calculez ce qu'on appelle le worst case scénario, le pire cas de figure pour vous. Vous verrez vite que l'attentisme peut vous coûter extrêmement cher. La troisième chose, c'est d'observer ce que fait votre entreprise et ce que les autres ne voient pas encore. Certains DRH ont déjà anticipé. On gèle les ruptures conventionnelles, on ne répond plus vraiment aux demandes, on pousse vers la démission, on met au placard ou on prépare des licenciements amiables sans indemnité négociée. Pourquoi? Parce que s'ils savent que les règles vont changer et veulent prendre le moins de risques possible tout en protégeant leur budget. Et dans un climat incertain, ce sont les premiers à verrouiller le système. Donc si vous entendez parler de restrictions budgétaires, réduction des effectifs ou gel des mobilités, eh bien c'est le moment de lever le drapeau. Vraiment, vous devez vous rappeler que le temps joue contre vous. Si je devais résumer, la période actuelle est encore favorable. La rupture conventionnelle existe encore et elle permet encore de partir avec un chèque qui peut être vraiment significatif. Il y a le légal, le conventionnel, le supralégal, vous pouvez aller chercher des beaux montants. Deuxièmement, de bénéficier du chômage et puis surtout de rester maître de votre calendrier. Mais tout indique que ce modèle est sur le point de basculer, vous le sentez, ça frémit, ça fait un bout de temps qu'on en parle et qu'à chaque fois, on rogne. Et ceux qui attendent de voir ce qui va se passer subiront les nouvelles règles. Donc agissez pendant que c'est encore possible. Vous n'êtes pas obligé de signer demain, mais vous pouvez déjà vous préparer aujourd'hui pour signer pour la fin de l'année. Donc la conclusion, c'est que la rupture conventionnelle n'est pas morte, mais elle est clairement dans le viseur. Le départ de Bayrou ne change rien. L'arrivée de Le Cornu ne fait que reprendre le flambeau. C'est un proche de Macron, avec un ton encore plus budgétaire, plus dur. Et puis le budget n'est pas validé, donc il a encore à faire ses preuves. Donc la vraie morale, c'est ceux qui décident de réduire vos droits s'appliquent d'autres règles quand il s'agit de leur propre sortie. Donc si vous êtes un cadre en poste, que vous envisagez un changement, si vous voulez partir avec vos droits complets, eh bien c'est le moment d'agir. Ça ne tombera pas du ciel, ça c'est sûr. Donc le pire que vous puissiez faire, c'est d'attendre passivement. Et dans ce cas, vous risquez de découvrir trop tard que les règles ont changé contre vous. Donc vraiment, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. Partagez cette vidéo à un collègue en pleine réflexion, à un proche et surtout, suivez-nous.